Lors du dernier UFC Fight Night, toute notre attention était portée sur le combat entre Jessica Andrade et Natalia Silva dans la catégorie des poids mouches féminins. Natalia Silva est en montée fulgurante et elle est possiblement à une seule victoire du titre après avoir battu Andrade. Cela ferait d'elle une nouvelle adversaire probable pour notre Française Manon Fiorot dans le futur. En effet, Silva a signé avec l'UFC en 2000. Cependant, ses débuts remontent seulement à 2022 à cause d'une blessure au bras. Pourtant, elle est déjà 6e du classement poids mouche à seulement 27 ans. On pourrait penser que l'UFC l'a favorisée, mais il est important de nuancer un point. Un combattant accède parfois à des combats intéressants, car personne du classement avant le top 5 n'a accepté le combat. Néanmoins, l'engouement qui se construit autour de Natalia Silva est-il justifié? C'est en analysant son profil que nous allons obtenir nos réponses. Silva pratiquait initialement le taekwondo. On remarque d'emblée sa garde basse, son jeu de jambes impressionnant et son très bon striking. À propos de son striking, on peut constater qu'elle envoie beaucoup d'informations avec pas mal de feintes, ce qui la rend difficile à lire pour les adversaires. Elle est très explosive. Après les enchaînements en striking, elle sait esquiver les retours de flamme. Elle parvient donc à toucher sans être touchée grâce à un calcul de distance honorable. Concernant son jeu de jambes, elle a de très bons lows, middle et head kicks en courte et mi-distance. Elle a aussi de bons kicks retournés. Ce même jeu de jambes lui a permis face à Jessica Andrade de défendre le pressing imposé. Pour le grappling et le sol, comme le démontrent les statistiques de soumission et de défense de takedowns, la performance est là. Sur l'aspect psychologique, on remarque un mental de championne. Dès le début de sa carrière, elle a su se relever d'une défaite par KO/TKO et de 2 défaites consécutives par soumission. Le point qu'on pourrait nuancer serait le cardio. Pour l'instant, tous ces combats se sont déroulés en 3 rounds. Elle semblait tenir le rythme, mais reste à savoir si elle pourrait performer 5 rounds. Le seul point négatif qu'on pourrait citer est sa garde basse en mi-distance. Il est vrai que cela est impressionnant, mais tout de même dangereux à la fois. Notre réponse est alors que le début de la hype est justifié. Malgré cela, va-t-elle pouvoir tenir 5 rounds? La question reste en suspens. Aussi, sa garde en mi-distance devrait être relevée. Si elle a bénéficié des faveurs de l'organisation ou bien de la peur de certaines combattantes pour monter, nous voyons mal des refus arriver dorénavant. Si l'engouement se justifie, avec une victoire par finition contre une combattante du top 5, elle pourrait accéder à un combat pour le titre.